Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Madrid Info. Nous continuons à vous apporter les dernières nouvelles et les développements importants concernant le Real Madrid. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Commençons. Des erreurs défensives engloutissent le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid a subi une douloureuse élimination en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs après une défaite 4-0 contre le PSG lors d'un match où les erreurs individuelles et les carences collectives ont condamné l'équipe espagnole. Deux erreurs enfantines en première mi-temps, ajoutées à une performance générale préoccupante, ont révélé de graves problèmes défensifs. Le début de l'effondrement. Le match a commencé avec 5 minutes de pression madrilène qui se sont rapidement dissipées. À partir de la 7e minute, le PSG a pris le contrôle du milieu de terrain et a exposé les faiblesses du système blanc. La ligne défensive a montré une déconnexion constante permettant à Kim et Dembélé de trouver des espaces avec une facilité dangereuse. Des erreurs qui ont marqué le match. À la 6e minute, Raúl Asensio a commis sa 3e erreur grave du tournoi. Sous une pression minimale de Dembélé, il a perdu le ballon dans sa propre surface permettant à Fabien Ruiz de marquer le 1-0. À la 9e minute, Antonio Rudiger a raté un dégagement routinier où Dembélé a marqué le 2e but. Ces deux erreurs ont mis en évidence un manque de concentration et de nervosité à des moments clés, dynamitant toute possibilité de réaction. L'inquiétant historique d'Asensio. Le joueur issu du centre de formation madrilène a clôturé un tournoi désastreux avec 3 performances négatives consécutives. Face à Al Hilal, il a offert un pénalty inutile contre Pachuca. Expulsion à la 7e minute pour une entrée violente contre le PSG. Erreur qui a déclenché le premier but. Sa performance a généré de sérieux doutes sur sa capacité à performer au plus haut niveau. Échec tactique évident. Xavi Alonso a insisté avec un 4-3-3 qui a montré de graves fissures. La pression haute a duré à peine 5 minutes. Le milieu de terrain a été dominé par le PSG. Les latéraux sont restés exposés sans couverture. Les distances entre les lignes ont permis des infiltrations constantes. L'équipe a semblé incapable de se replier avec ordre après avoir perdu le ballon, souffrant particulièrement lors des transitions défensives. Réaction post-match. Xavi Alonso, nous avons commis des erreurs inacceptables à ce niveau. Quand tu offres 2 buts à une équipe comme le PSG, tu paies cher. Rudiger, je demande pardon aux supporters. Des erreurs comme les miennes ne peuvent pas se produire. Florentino Pérez a quitté la tribune visiblement en colère après le 4e but. Conséquences immédiates. Urgence défensive. La direction accélérera le recrutement d'un défenseur central après avoir mis en évidence le manque de compétences. Révision de l'effectif. L'avenir d'Asensio au club est sérieusement compromis. Le système à 3 milieux de terrain a montré de graves limitations face à des équipes plus puissantes. Leçon à apprendre. Le match a laissé 3 enseignements clairs. Le manque de concentration à des moments clés est fatal. Les erreurs individuelles se multiplient lorsque le système collectif échoue. La pression haute nécessite une intensité constante que le Madrid n'a pas montrée. Prochain défi. Avec la Supercoupe d'Europe dans 3 semaines, le Madrid doit renforcer d'urgence la défense, définir l'avenir des joueurs en doute, repenser le schéma tactique pour les matchs de haut niveau. L'élimination à New York est un dur coup pour le projet de Xavi Alonso, qui devra démontrer sa capacité de réaction face au premier revers sérieux de son ère. Les erreurs enfantines d'Asensio et Rudiger, ajoutées à une performance collective défaillante, ont révélé que le chemin vers l'excellence reste long. Casado, le poignard de Florentino qui réveille le fantôme de Figo. Florentino Pérez vient de planter un autre poignard dans le cœur du canot. Des sources de la plus haute solvabilité confirment à Marca que le Real Madrid a finalisé le recrutement de Marc Casado, capitaine du Barça, de l'Athletic et joyeux culé, en payant sa clause de résiliation de 65 millions. Un tremblement de terre avec un goût de 2000, le même coup de maître qui a arraché Figo, maintenant répété avec la perle qu'Ansifli considérait comme intouchable. 5 saisons, 8 millions annuels et une humiliation qui bout à Barcelone. Opération de guerre approuvée par Xavi Alonso. La trahison parfaite. Alors que la ville comtale dormait, Florentino a activé le protocole Opération Cyclone. Appel éclair à la Ligue de football professionnel pour déposer la clause. Contrat signé en secret avec le joueur. Communiqué à Laporta via Burofax. Merci d'avoir formé notre nouveau 5. Le Barça explose. Laporta, selon ses proches, a brisé un vase Ming dans son bureau. Ansifli qui a annulé un match amical. C'est comme s'il me volait le moteur.
Le facteur Xavi Alonso, le tacticien qui a orchestré le coup. L'entraîneur basque ne voulait pas n'importe quel milieu de terrain. Il a exigé le cerveau qui a détruit le Madrid lors du dernier derby des jeunes. Son argument était dévastateur, il comprend le football, comme moi. Pression haute, pause et passe qui brisent les lignes. Il sera le bouclier de Chouameni et le phare d'Arda Güler. Avec lui, notre milieu de terrain parlera espagnol. Alonso sait ce qu'il signe. En 2003, en tant que joueur du Barça, il a vécu la colère blanche après le recrutement de Figo. Aujourd'hui, depuis le banc méringué, il rend l'appareil. Les chiffres de la douleur, 8 millions nets annuels. Le double de son salaire bleu et grenat. 65 millions payés comptant. Le Barça ne peut pas répliquer. Sa dette dépasse les 100 millions. Zéro appel de flic. Casado a découvert l'intérêt madrilène par la presse. On m'a promis d'être le busquet du nouveau projet. Ensuite, voyant qu'ils n'ont même pas inscrit Nico, a avoué le joueur à Florentino. Alors que Laporta menace de porter plainte, Florentino prépare déjà la présentation. Le 20 juillet. Tribune avec vue sur la Sagrada Familia. Théâtre pur. Épilogue. Le joueur que personne ne sauvera. Casado arrivera avec le poids d'une histoire qu'il n'a pas choisie. Comparé à Figo chaque fois qu'il foulera le Camp Nou, hué par ceux qui hier l'appelaient capitaine de l'avenir, condamné à être légende s'il gagne ou traître s'il échoue. Mais le Madrid sait ce qu'il fait. Alonso le transformera en l'âme du nouveau milieu de terrain. Chouameni brisera, Gul écrira et Casado tissera. Le triangle que Laporta a rêvé pour Pedri, Gavi et De Jong, vêtus de blanc. Ainsi opère le géant lorsque le rival saigne sans pitié, avec l'élégance froide de celui qui sait que certaines victoires ne se célèbrent pas sur le terrain, mais dans le bureau du président. Aujourd'hui, comme hier, le Barça apprend qu'avec Florentino, l'histoire se répète toujours. D'abord ce fut Figo, maintenant Casado. Barcelone, affecté par sa délicate situation économique, une dette supérieure à 100 millions, n'a pas pu égaler l'offre salariale ni empêcher légalement l'opération. L'EFA maintient des sanctions économiques au club pour non-respect du fair-play financier. Prochaines étapes. Présentation officialisée pour le 20 juillet au Santiago Bernabéu. Préparation. Il s'incorpora immédiatement à la pré-saison aux États-Unis.